Là, les gars, les Espagnols sont en train de tout casser sur Mbappé, là. Regardez juste les commentaires, c'est une dinguerie. Là, il y a une propagande depuis quelques jours, depuis qu'il est parti en vacances avec sa madame. Fuera, Mbappé out. Là, c'est les Espagnols et les Français sur le commentaire du site officiel du Real Madrid, du tuteur officiel. Il n'y a que ça. Enfin, ce qu'on essayait de dire depuis le début, depuis son arrivée, que Mbappé allait niquer investir, que ça allait jamais marcher avec lui, Vini, Bellingham et tous ces stars, mais surtout lui. Enfin, le monde entier est en train de le voir. Ça nous prenait pour des fous. Maintenant, voyez-vous. Et là, pour le coup, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que les Mbappistes vont dire pour le défendre. Parce que c'est jamais de sa faute. Mais à chaque fois, il est dans les mauvais contextes. À chaque fois, dès que l'herbe, elle est plus verte ailleurs, il vient, l'herbe, elle est plus verte du tout, elle devient grise. À chaque fois, c'est la même chose. Donc, on veut bien. Des fois, c'est pas de sa faute. Mais là, en quoi c'est pas de sa faute? Mbappé, je l'ai tellement critiqué. Surtout cette saison, j'ai été énormément déçu de lui. Mais il y a un truc que je pourrais jamais, mais jamais tolérer et on sera jamais ensemble. Racisme sous les commentaires de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé a été victime de racisme. Alors ouais, c'est bien de le pointer du doigt quand c'est Vinicius qui est touché. Mais quand bien même c'est Kylian Mbappé qui a été touché de tout ça, il faut le dénoncer. Je peux comprendre que sportivement, on puisse manifester notre frustration et c'est totalement normal. Et je pense que d'ailleurs Kylian Mbappé le sait très bien. Bellingham l'a exprimé et j'ai toujours été derrière Bellingham. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que c'est la personne qui traduit le plus mes émotions à travers la télévision. C'est quelqu'un qui court sur le terrain. Alors oui, cette année, je l'ai critiqué parce qu'il a fait des matchs claqués aujourd'hui. Mais ce qu'on ne peut pas enlever à Bellingham, c'est son envie. Pourquoi il y a des frictions entre Kylian Mbappé et Bellingham? C'est deux opposés en termes d'attitude. L'un court énormément, l'autre ne court pas suffisamment. Ça crée de la frustration et des petits messages subliminaux comme cela. Ce que je vous dis les gars, c'est ouais, on peut manifester notre frustration au sujet de Kylian Mbappé. Je le fais énormément. Et ça, c'est à juste titre. Pour moi, il ne fait pas les efforts défensifs. Les gens qui me parlent de statistiques, vous ne comprenez rien. Il y a un truc que je tolérerai jamais, c'est le racisme. Et c'est à vous d'ouvrir vos bouches quand des injustices sont faites à Mbappé aussi. Et c'est en vrai. C'est à toi. Moi, en tout cas, alhamdoulilah. C'est une dinguerie ce qui est en train de se passer avec Kylian Mbappé au Real Madrid, avec ce visuel qui est bombardé sur toutes les publications du club, avec des supporters qui en ont manifestement marre, qui n'en peuvent plus de Kylian Mbappé, et malheureusement, l'adage aujourd'hui se vérifie. Les absents ont toujours tort. Et malheureusement, Kylian Mbappé, il renvoie l'image aujourd'hui d'un gars qui est collectivement désintéressé ou en tout cas pas concerné, mais ça on le sait depuis longtemps, parce que c'est un joueur qui ne travaille absolument pas collectivement, donc qui laisse penser que c'est un joueur qui ne vit peut-être que pour les stats personnels, et qui malheureusement a été plusieurs fois absent cette saison, avec un Real Madrid qui a collectivement mieux marché cette saison sans lui, ce qui est vrai aussi avec Vinicius. Quand Vinicius n'était pas là, le Real Madrid marchait mieux avec Mbappé, mais sans Vinicius. Mais c'est arrivé beaucoup moins souvent, et surtout dans cette fin de saison, où Kylian Mbappé est arrivé depuis 2 ans, où tu as aucun titre majeur, on sait que c'est important pour lui, mais aucun titre encore cette année. Et tu as un Mbappé qui, au lieu d'être un leader pour l'équipe, au lieu d'être là, d'être présent, d'accompagner certains, oui, il est blessé. Oui, il va faire des vacances avec sa copine. J'ai envie de te dire, c'est normal. En vrai, est-ce que ça, on peut le reprocher à un être humain? J'ai envie de dire non, malheureusement, c'est cruel. Mais malheureusement, et je pense que Kylian Mbappé, plus que quiconque sur la planète football, le sait, le monde du football, il est cruel et il pardonne pas. Et aujourd'hui, quand tu es Kylian Mbappé, malheureusement, tu peux pas te permettre ce que les gens normaux peuvent se permettre. C'est-à-dire de partir tranquillement en vacances avec ta copine quand tu es blessé et que ton club n'a gagné aucun titre. Parce qu'aujourd'hui, tu es la cible idéale. Parce qu'aujourd'hui, ça donne vraiment l'impression sur tous les tableaux que Mbappé, collectivement parlant, il en a rien à foutre. C'est vraiment l'image que ça renvoie aujourd'hui. C'est peut-être ça qu'on vient lui reprocher. Et encore une fois, partir en vacances avec sa copine. Mais il a raison et il fait bien et c'est normal. Mais encore une fois, les gars, les absents ont toujours tort. Et dans les circonstances actuelles, est-ce que le moment était mal choisi? Très probablement. Et puis la conférence d'Arbeola, je pense, ça fait très mal à Mbappé aussi. Parce qu'on a un coach qui manifestement n'a plus rien à faire parce qu'il sait qu'il sera plus l'année prochaine et a sorti la sulfateuse. Parce qu'aujourd'hui, Mbappé est clairement pointé du doigt. Que ce soit par un Fran Garcia il y a quelques semaines, que ce soit aujourd'hui par Arbeloa en conférence de presse, ça a été très clair. Très clair. Parce qu'aujourd'hui, pour Arbeloa, Kylian Mbappé, il n'a pas l'ADN Real Madrid. Parce que Kylian Mbappé, aujourd'hui, il a été pointé du doigt comme étant un joueur purement individuel, qui joue pour ses stats personnels et qui joue pas le collectif. Et son absence aujourd'hui, elle a été significative
Et elle fait mal. Encore une fois, les absents ont toujours tort. Si c'était Vinicius, peut-être, qui avait été absent cette saison, si c'était Vinicius qui avait été absent ces dernières semaines, et que du coup, en tout cas ce week-end, et que du coup l'équipe avait gagné et avait mieux joué avec Kylian Mbappé, comme ça a souvent été le cas, parce que c'est vrai dans un sens mais dans l'autre. Le Real joue mieux avec Mbappé et sans Vini, et avec Vini et sans Mbappé. C'est une réalité. Et peut-être que si c'était Mbappé qui avait été présent et Vini absent, peut-être qu'aujourd'hui ce serait Vinicius out et Vinicius fuera. Moi, ça me fait penser personnellement à son épisode équipe de France quand il arrive au Real Madrid et qu'il explique préférer prioriser le Real Madrid et se concentrer sur le Real. Et qu'il se fait choper en train d'aller faire des petites soirées plutôt que d'être avec les Bleus alors qu'il n'est pas blessé. Et aujourd'hui, c'est un peu la même situation et ça donne la même image, c'est-à-dire un joueur désintéressé collectivement, un joueur qui pense avant tout à sa gueule. Et ça aujourd'hui, il est en train de le payer cash malheureusement. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. C'est confirmé, le vestiaire du Real Madrid n'a pas apprécié le comportement de Kylian Mbappé ces dernières semaines. Cela concerne à la fois les joueurs et le staff. Et en plus de ça, on voit que récemment, notamment sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de trucs qui tournent. Bellingham, on voit le commentaire de Karim Benzema. Enfin, on voit quand même pas mal de trucs autour de Kylian Mbappé. En plus de ça, on apprend ça. Et en vrai, moi, je me posais la question. Alors, je me projette énormément. Je me projette très très loin même. On n'en est pas là. Mais imaginez si le Kicks, un jour, que ce soit là, que ce soit dans 2-3 ans, peu importe. Imaginez le Kicks si un jour il doit quitter le Real Madrid. Il va aller où en fait? C'est une vraie question que je me pose. Parce qu'en fait, qui pourrait se permettre de ramener Kylian Mbappé? Je sais pas. Parce que là, en vrai, quand je me fais la réflexion, je me dis que potentiellement en première ligue, à Arsenal, peut-être, mais est-ce que Arsenal viendrait poser autant? Je sais pas. Peut-être même un Liverpool, même tu vois un Chelsea, je pense que on a les moyens, clairement les moyens. Et je vois pas Chelsea se positionner sur Mbappé. Et après, en dehors de ça, tu penses peut-être au Bayern, mais le Bayern ne va jamais poser autant de sous sur Kylian Mbappé. C'est pas dans leur style, c'est pas dans leur genre. Donc j'y crois pas. Et en fait, tu arrives dans une impasse. On sait, voilà, le Kicks, il aime bien l'AC Milan, mais les AC Milan ne vont jamais prendre Kylian Mbappé. Hein. Les mecs, ils sont là, à chaque mercato, ils sont à la rue, ils sont en train de gratter des numéros 9 qui sont gratuits à chaque fois. Ils vont pas poser sur Kylian Mbappé. Donc en fait, à part l'Arabie Saoudite, peut-être la MLS, je sais même pas. Où c'est qui pourrait aller? C'est une vraie question, les gars. Et là, quand tu vois toutes les rumeurs, même si je dis, on est très très loin de ce truc-là. Quand tu vois toutes les rumeurs, tout le monde est un petit peu en train de se retourner, tout le vestiaire, le staff, etc. Les mecs, si un jour le Kicks doit partir, il va aller où? Enfin, tu peux venir à Lyon si tu veux, ou à Chelsea. Moi, je te prends. Hein. Mais, frère, il va falloir baisser le salaire. Il va falloir baisser. Le mec, là, on est en train de finir une saison. Le gars, il est en vacances, tranquille de son côté. Alors, certains me diront, ouais, mais ça a déjà eu lieu pour plein de joueurs. Ouais, mais tu t'appelles Kylian Mbappé. Tu portes ton équipe normalement. Et quand tu la portes pas comme ça à Madrid, tu dois être là. J'essaye de prendre du recul, de pas rentrer de pas être influencé par l'actualité. Mais quand tu réfléchis bien, que tu as certains retours, etc., tu te dis, mais moi je vous dis qu'à Madrid, des gens très hauts se posent des questions sur qui est réellement Kylian en fait. Au-delà du foot, hein. Est-ce qu'il fait exprès? Est-ce qu'il fait pas exprès? Est-ce que... Et moi, en fait, je me dis, je pense, c'est mon avis, je pense vraiment que Kylian ne sait que faire du football. Et que quand le football va dans son sens, ça va dans son sens. Mais que quand il doit être utilisé pour une opinion, quand on veut en faire un politique, ça marchera jamais. Ça se retourne toujours contre lui. Quand il a le football avec lui, ça se passe bien, mais que sinon il ne sait pas. Pour moi, je pense qu'il ne sait pas. Je pense que Kylian a toujours connu cet aspect de mise en avant, mieux que les autres. On te donne tout parce qu'on veut te garder, t'es trop fort, etc. Ce truc-là, il l'a connu. Je pense qu'il ne sait pas comment conquérir, comment aller à la conquête de l'autre. Comment faire en sorte qu'un club soit au-dessus de toi. Comment le respecter. Comment créer quelque chose. Non, si ça marche, c'est parce que je dois être meilleur. Et que tout le monde autour de moi, la remise en question, etc. Alors, est-ce qu'elle a lieu ou pas? Je suis pas dans sa tête. Mais est-ce qu'il est dans un environnement qui lui permet la remise en question dans sa vie, etc. Je sais pas. Le vrai problème avec Kylian aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas.
On ne sait pas. Sa communication, c'est dans un sens, tu sens que c'est trop scripté. Où est le naturel de Kylian? Il ne l'a jamais montré en vrai. Celui qu'il est, on ne le sait même pas. On ne sait pas qui il est, Kylian. Kylian, c'est un mec qui a jamais eu un vrai rapport au public. Kylian, ça a été un joueur qui, parce qu'il était fort, il y avait un public avec lui. Je l'avais dit il y a très longtemps au PSG, le jour où Kylian, si un jour il est amené à perdre son football ou plus être au niveau, il va perdre tout le monde avec lui. Mais c'est inquiétant. C'est hyper inquiétant. À Madrid, là, quand tu vois les stories de Bellingham, les messages que tout le monde envoie à Vini, qu'est-ce qui peut sauver Kylian à Madrid aujourd'hui? Et pas encore comme d'habitude, il n'y aura que l'aspect sportif. L'aspect humain et ce qui reste de Kylian, j'ai l'impression que on en a malheureusement fait, depuis trop tôt, une machine. Et qu'en fait, j'ai l'impression qu'il ne sait pas répondre en dehors de l'aspect machine. Moi, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine, sincèrement. C'est scandaleux ce qui se passe, les gars. C'est scandaleux. Je suis outré, je suis énervé. Le prochain match du Real Madrid, c'est face au Barça. Et regardez dans les commentaires ce qu'ils ont proposé sur Twitter. Des commentaires de pseudo-supporters du Real Madrid qui demandent l'éviction immédiate de Kylian Mbappé. C'est scandaleux. Tu peux pas avancer dans les commentaires sans voir ça. Le Real Madrid n'était rien avant l'arrivée de Mbappé. Rien. Et sans Mbappé, ils sont rien du tout. J'ai jamais été aussi outré de ma vie. Vous savez tous les sacrifices que Mbappé a dû faire pour jouer au Real Madrid, les gars? Hein? Vous avez même pas honte? Vous voulez tous son départ comme ça? Il va rester. Il a un contrat jusqu'en 2029, il va l'honorer. C'est le meilleur joueur du Real Madrid actuellement, statistiquement, et même dans l'aura, c'est le meilleur. Kylian Mbappé, c'est le meilleur. Il doit absolument rester au Real Madrid. Le Barça va être éteint. Ils vont se faire éteindre, ces gens-là. Ils vont se faire éteindre. Vous avez oublié notre rêve de galactique, les gars? Nous, madrilènes. Vous avez oublié notre rêve de galactique? Faisons confiance au général Mbappé Mobutu. C'est pas un infiltré du Barça. Il faut pas écouter les Barcelonais. Il faut même pas les écouter. C'était ces réunions du Brésil. Et les gars, je vous le dis, soyons juste derrière Mbappé, les gars. Soyons derrière lui. En tant que madrilène, je vous le dis. Soyons derrière lui. Je ne pensais pas que cela arriverait, mais c'est pourtant tout ce que les supporters souhaitaient. Après s'être mis à dos une grande partie des supporters parisiens, si ce n'est la majorité, c'est officiel, les supporters madrilènes ont rejoint les supporters parisiens. Kylian Mbappé, fuera, Mbappé, out. Propagande menée par les supporters madrilènes dans absolument tous les postes qui concernent Mbappé au Real Madrid. Selon une estimation personnelle, je dirais peut-être que 70-75% des supporters n'en veulent absolument plus. Les rumeurs néfastes s'enchaînent. Plusieurs joueurs du Real Madrid estiment que le comportement récent de Kylian Mbappé est trop individualiste. Ils estiment qu'il reçoit trop de privilèges au club et n'aiment pas qu'il ait eu une attitude irrespectueuse envers un membre du staff à l'entraînement récemment et qu'il soit arrivé 40 minutes en retard à un repas d'équipe. Il sera apparemment plus que isolé dans le vestiaire désormais, mais bon, ça j'ai du mal à y croire à partir du moment où on a des joueurs comme Kamavinga, Tchouaméni. Même si on le précise bien que les joueurs avec qui il est encore plus proche, ce sont les joueurs français. Le reste, ça a l'air compliqué. Je ne vous apprends pas que la réaction des supporters madrilènes se sont encore plus accentuées à partir du moment où le Real Madrid a délivré ce match hier soir. Et ce sont de manière collective très bien débrouillées. Pour moi, il n'y a qu'une seule possibilité. Et j'espère qu'il la voit clairement. Qu'il se met enfin au service du collectif et qu'il fasse vraiment comme tout le monde. Et ce le plus rapidement possible. Un club ok, deux clubs. Le monde du football gardera un très mauvais aspect de Kylian Mbappé si cela se termine encore une fois très mal. Le plus triste est de savoir qu'il est parfaitement conscient du fait que lorsqu'il défend par exemple, l'équipe est clairement beaucoup plus forte. Il l'a dit lui-même en interview. Il va falloir réagir au bout d'un moment et rapidement. Venez les gars, venez, c'est chaud, vestiaire, venez. Vini la calé poste. Jusqu'à la mort avec ce club. On va continuer d'avancer. On va en revenir au top. Jude Bellingham, mon frère. Karim, KB9, numéro 1. Oh non, venez. En fait, si vous croyez que Karim, il a mis ça par hasard, vous êtes malade. Gars, en sachant que ça, c'est après le match d'hier contre l'Espagnol, où il gagne 2-0, passe D de Bellingham, but de Vini, sans Mbappé. C'est versé. Les gars, on sait tous que Karim, il a toujours apprécié Vinicius, il l'a toujours kiffé. Là, ce qu'il vient de faire, il a mis une bombe dans le vestiaire et il a clairement dit à Mbappé, Vinicius est le numéro 1 du club, toi t'es le problème. Et il a posé la bombe dans le vestiaire et puis il se casse. Sachant que déjà là, dans le vestiaire, c'est déjà chaud. Ils ont déjà le seum d'Mbappé déjà. Dans le vestiaire, c'est déjà chaud. Je sais pas quel
Je sais pas, il prépare quoi contre Monsieur X. Kylian, je crois qu'il y a un coup d'état qui se prépare, mais toi, t'es pas au courant. Au nom de Dieu, je crois qu'il y a un coup d'état il y a un coup d'état qui est en train de se préparer dans le vestiaire, mais personne ne veut parler. Et je crois, en fait, Vini et Bellingham, ils ont appelé Benzema pour lui expliquer la situation. Il est au courant, lui. Et je crois qu'il est venu aussi. Ah, il y a un coup d'état, les gars. Ah, et en fait, lui, il est en train de s'amuser, il est en train de profiter avec la go. Elle, là, et puis toi, je t'en veux. Il est en train de profiter avec la go, lui, il est pas au courant, il y a un coup d'état qui se prépare. Toi, reste là, hein, continue. Reste ici. Quand toi, t'es pas là, les gens, ils gagnent 2-0. Quand t'es pas là. Ils gagnent 2-0, passe D de Bellingham, but de Vini. Toi, t'es ici, calé. Ça te dit rien, quoi. Il y a un coup d'état qui arrive sur toi, on dirait. On dirait, ça vient vers toi, on dirait. Je sais pas ce que ce monsieur compte mettre en place pour parer ce coup d'état, mais ça va être chaud. Je pense que ton règne est bientôt fini. Quoique, sait-on jamais avec Monsieur X. Non mais attendez, déjà, le frérot il vient d'arriver au cas où. Hein. Les gars, les supporters du Real Madrid, ils en ont tellement marre d'Mbappé que ça pose déjà la question où est-ce qu'il va partir. Si Kylian Mbappé quitte le Real Madrid cet été, vous le voyez où? Paris Saint-Germain pour un retour, oui bah oui la grosse blague. Liverpool, City, Barcelone, Arsenal, Chelsea, Milan AC. Les gars, une chose est sûre, c'est qu'il est là depuis 2 saisons et moi je vous le dis, il est pas prêt de partir. Parce que je crois que vous connaissez pas Florentino Pérez, vous. Hein. C'est qui a voulu faire venir Mbappé? C'est pas les joueurs, c'était pas l'entraîneur, c'est Florentino Pérez qui voulait faire de Mbappé la future star du Real Madrid. Et là actuellement ce qui se passe, c'est que le Real Madrid est pas bon, encore moins avec Mbappé sur le terrain, et les supporters du Real Madrid, ils en ont marre. Donc vas-y, on va imaginer que Mbappé il part du Real. En vrai, Paris Saint-Germain pour un retour, c'est impossible. Liverpool, en vrai, il y a moyen. Mbappé à Liverpool, en vrai, ce serait pas si dégueulasse que ça. Manchester City, avec Haaland, Cherki, Doku, nah, franchement, en vrai, je vois pas 3 City. FC Barcelone, encore moins. Non, en vrai, ce serait Milan AC, Arsenal, Liverpool, les clubs comme ça. Mais sinon, les gars, il va rester au Real Madrid. Cet après-midi, je vous ai fait une vidéo où je vous parlais de ce que les coéquipiers de Kylian Mbappé ressentaient à son égard. Et en fin de vidéo, je vous parlais du mouvement qui était en train d'être lancé par certains supporters du Real Madrid qui réclament le départ du joueur du club. Mais il faut savoir qu'entre-temps, ce mouvement a pris de l'ampleur, qu'il a été repris sur bon nombre de réseaux sociaux et que là, on est sur un cas extrêmement grave d'harcèlement. De mémoire, je n'ai jamais vu un tel mouvement de la part de supporters envers leurs propres joueurs. Ce mouvement qui réclame le départ de Kylian Mbappé du Real Madrid a été repris sur l'ensemble des réseaux sociaux. Ce mouvement a même été repris par des pages fans du Real Madrid qui d'habitude commentent l'actu du club sans vraiment donner leur avis. Il a même été repris par des journalistes qui sont autour du club ou même des insiders qui, pareil, ne donnent quasiment jamais leur avis, mais là, réclament le départ de Mbappé du Real. Eh bien, moi, je trouve qu'ils sont en tout cas très hypocrites. Car rappelez-vous encore une fois à quel point ils ont réclamé finalement le joueur dans leur club. Rappelez-vous lorsque le Real Madrid présentait Eden Hazard, eh bien les supporters qui étaient présents au stade ne chantaient pas à la gloire d'Eden Hazard, mais à la gloire de Kylian Mbappé, qui n'avait pas encore signé au Real et qui signera bien plus tard. Ils ont fait un véritable pressing auprès de leur direction pour qu'ils fassent tout ce qu'ils peuvent pour signer Mbappé. Et seulement 2 ans après qu'il ait signé, eh bien aujourd'hui, ils réclament son départ. Encore une fois, je trouve ça extrêmement hypocrite de leur part. Ce qui se passe au Real Madrid et toutes les frictions qu'il y a entre le joueur et ses partenaires, ça, on vous avait prévenu. Encore une fois, le kiki de Bondy, on le connaît. Partout où il passe, il s'embrouille avec ses partenaires et il crée des tensions parce que son attitude est telle. Il est tellement habitué à être le roi du monde qu'aujourd'hui, il est incapable de se remettre en question. Et donc, c'est lui qui génère autant de critiques à son égard, ce n'est pas une question de malchance. Maintenant, est-ce que je trouve qu'il mérite pas un tel harcèlement? Désolé, moi personnellement, j'arrive pas à avoir de la compassion. Il a tellement craché sur le PSG, il a tellement insulté le club, il a tellement dénigré le Paris Saint-Germain parce qu'il savait qu'il allait aller au Real Madrid, parce qu'il savait que quoi qu'il arrive un jour ou l'autre, il se sentirait au-dessus du PSG en signant au Real Madrid. Il était tellement persuadé qu'il allait tout rafler avec ce club, qui allait lui rapporter la gloire et la richesse entre guillemets dans sa carrière qu'il pensait mériter en signant là-bas, que je ne peux pas avoir de la compassion pour quelqu'un qui se comporter aussi mal avec mon club, car mon club fait partie de mon âme. Bref, en tout cas, les supporters du Real Madrid ont bien fait passer leur message. Ce qui me fait bien rire d'ailleurs dans cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé, les gens lui reprochent ce que lui reprochait à Neymar à l'époque, c'est-à-dire qu'une fois que le joueur est blessé, il part en vacances et il fait comme si ce qui se passait au club ne l'intéressait pas. C'est exactement ce que faisait Neymar quand il était au PSG, lorsqu'il allait au carnaval alors qu'il était blessé. Au final, à force d'avoir été méprisant avec tous ses partenaires et de toujours penser que tu vaux mieux que les autres, eh bien, la roue a fini par tourner.
tourner. Et il est en train de prendre, je pense, toutes ces années de frustration qu'il a créées chez toute une génération de supporters. Et pour la toute première fois de sa carrière, eh bien, les supporters se sentent assez légitimes pour le mettre face à ses responsabilités. Là, les gars, les Espagnols sont en train de tout casser sur Mbappé, là. Regardez juste les commentaires, c'est une dinguerie. Là, il y a une propagande depuis quelques jours, depuis qu'il est parti en vacances avec sa madame. Fuera, Mbappé out. Là, c'est des Espagnols et les Français sur le commentaire du site officiel du Real Madrid, du tuteur officiel. Il n'y a que ça. Enfin, ce qu'on essayait de dire depuis le début, depuis son arrivée, que Mbappé allait niquer investir, que ça allait jamais marcher avec lui, Vini, Bellingham et tous ces stars, mais surtout lui. Enfin, le monde entier est en train de le voir. Ça nous prenait pour des fous. Maintenant, voyez-vous. Et là, pour le coup, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que les Mbappistes vont dire pour le défendre. Parce que c'est jamais de sa faute. Mais à chaque fois, il est dans les mauvais contextes. À chaque fois, dès que l'herbe, elle est plus verte ailleurs, il vient, l'herbe, elle est plus verte du tout, elle devient grise. À chaque fois, c'est la même chose. Donc, on veut bien. Des fois, c'est pas de sa faute. Mais là, en quoi c'est pas de sa faute? Où est le naturel de Kylian? Il ne l'a jamais montré en vrai. Celui qu'il est, on ne le sait même pas. On ne sait pas qui il est, Kylian. Kylian, c'est un mec qui a jamais eu un vrai rapport au public. Kylian, ça a été un joueur qui, parce qu'il était fort, il y avait un public avec lui. Je l'avais dit il y a très longtemps au PSG, le jour où Kylian, si un jour il est amené à perdre son football ou plus être au niveau, il va perdre tout le monde avec lui. Mais c'est inquiétant. C'est hyper inquiétant. À Madrid, là, quand tu vois les stories de Bellingham, les messages que tout le monde envoie à Vini, qu'est-ce qui peut sauver Kylian à Madrid aujourd'hui? Et pas encore comme d'habitude, il n'y aura que l'aspect sportif. L'aspect humain et ce qui reste de Kylian, j'ai l'impression que on en a malheureusement fait depuis trop tôt une machine. Et qu'en fait, j'ai l'impression qu'il ne sait pas répondre en dehors de l'aspect machine. Moi, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine, sincèrement. J'ai l'impression qu'on a fait de lui un être qui ne savait vivre dans ce milieu. Comme il le disait lui-même dans une interview, non mais depuis tout petit, je suis... Mais peut-être que c'est un problème en fait. Que depuis tout petit, le mec est conditionné aux médias, aux trucs. Il n'y a plus... tu vois, c'est conditionné à être le meilleur. Et si t'es pas le meilleur, la machine est bug. La machine est bug. Je ne sais que être le meilleur ou qu'on fasse avec moi, pour moi. Et c'est ce que j'ai l'impression que ça a été que ça, dans le bien, et que le mal vient aussi de ça. Parce qu'aujourd'hui à Madrid, oui, il est libre et il peut partir en vacances, faire ce qu'il veut. Est-ce que la saison n'est pas finie? Et en tant que leader, non, parce que si on veut me dire qu'on doit traiter Kylian comme on traite Franck Garcia, si Franck Garcia prend des vacances ou je sais pas qui, alors là, il faut me le dire, hein. On n'aura plus du tout les mêmes attentes. Mais s'il gagne, on va dire non, le Ballon d'Or, c'est Vini, c'est Valverde, c'est pas quand il va gagner, on va dire ouais non, Kylian il doit tout manger. Et quand ça va pas gagner, on va dire non mais les autres aussi ont pris des vacances. Quand tu veux être un capitaine, un leader, un joueur historique, soit les choses elles se font parce que moi j'ai du mal à me dire que ce qui veut être caché ne peut pas être caché. Alors bien sûr. Quand tu as une vie, quand tu t'appelles Kylian et tout, et ça vous me voyez, j'en parle jamais. Sa vie privée, ses relations de couple, etc. Ça c'est sa vie. Je déteste voir des gens prendre en photo comme ça. Il sort du resto ou les pages qui partagent ces trucs-là. Je suis vraiment désolé avec vous, mais c'est... Vous vous comportez comme des gamines. Rentrez dans la vie, et sa copine est sortie. C'est inhumain, ça devrait être puni par la loi ce truc-là pour moi. Alors oui, ça existe, hein, des gens qui font en sorte d'avoir des paparazzis pour... voilà, je sais, je suis pas né de la dernière pluie, je sais très très bien les polémiques, les balances qu'il y a déjà eu avec des paparazzis, des gens qui ont besoin de la bonne photo au bon endroit, bien habillé, soi-disant, machin, truc. Voilà, hein, politiquement ça existe et tout, on le sait. Mais voilà les gars, qu'est-ce qu'il fait au Real Madrid? Qu'est-ce qu'il fait les gars? Il fait rien. J'ai l'impression qu'il a brisé le groupe. Il n'y a plus d'entente, il n'y a plus rien. T'as un Rodrigo qui est déjà frustré. Il comprend pas ce qui lui arrive. Il dit, oh, ma place, elle est sous-côté. Je le comprends, Rodrigo. Et même, les gars, c'est même dans l'entente avec les joueurs, tu vois qu'il n'y a pas de feeling. Tu vois qu'ils s'aiment pas. Camavinga, il est arrivé, il a fait l'effort. Il s'est intégré. Et pour s'intégrer, qu'est-ce qu'il a fait, Camavinga? Dès qu'il avait des jours de repos, des vacances, il partait avec Vinicius à Rio de Janeiro. Et pendant leurs vacances, il s'entraînait.
terminé. Mbappé, il a eu 3 jours de repos. Il est parti à Monaco, ce Monaplo. Il est parti à Monaco. Va en vacances avec tes potes. Profites-en pour passer du temps avec Vinicius. À parler avec les anciens, avec Modric. Non! Qu'est-ce que tu as apporté de plus au Real Madrid? Tu vas au Real la saison après qu'ils aient gagné la Ligue des Champions et après que Vinicius ait remporté le Ballon d'Or. C'est comme si tu pécho une meuf et tu passes après Brad Pitt. C'est la même chose, les gars. Tu vas offrir quoi à la meuf après Brad Pitt? Qu'est-ce que tu vas lui offrir? C'est pareil pour Mbappé. Qu'est-ce qu'ils font? Non, putain. Putain, c'est pas possible. Non. Les supporters du Real, qu'est-ce que vous faites? Putain, qu'est-ce que vous faites? Oh là 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 là, putain, je vais me les faire. Qu'est-ce que vous faites? Non, les gars. Il y a une tendance là, les supporters du Real, ils sont en mode Mbappé out. Non, non, qu'est-ce que vous faites, les gars, wesh? Vous êtes fous, quoi? Vous voulez virer ce mec? Vous avez oublié le coup franc qu'il a mis contre le Barça? Vous avez oublié ça? Le crochet sur Gvardiol? Son triplé contre Manchester City? Vous êtes fous, quoi? Nous, Kylian, on veut que tu restes. T'as des supporters de mal, mais nous, les Barcelonais, on est avec toi. On veut que tu restes au Real, mon frère. On veut que tu restes. On a besoin de toi. T'es un atout pour notre équipe. Voilà. Je sais que t'es un joueur du Barça en secrète. On a besoin de toi, mon frère. Les fans du Real, vous manquez de respect au Kicks? Dimanche, on va voir.